Les chemins de l'écriture. C'est comme cela que j'ai baptisé cette nouvelle émission qui sera diffusée en différé une fois par mois, sous la forme d'un audio. Mon objectif est de vous donner la parole à vous, autrices, auteurs, futurs auteurs de votre histoire de vie. J'accueillerai toutes les personnes qui le désirent, qu'elles aient déjà écrit un livre ou que leur récit soit en cours d'écriture, peu importe. Et j'aimerais recueillir des témoignages sur les chemins que certaines ou certains d'entre vous ont empruntés pour écrire leur propre histoire. Les personnes qui s'exprimeront pourront ainsi parler de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'elles ont pu mettre en place pour mener à bien leur projet. Un bel échange d'expériences qui, je l'espère, pourra profiter à chacun d'entre nous. Bonjour Corinne Bonjour Patrick, et bienvenue sur le chemin de l'écriture. merci. Si je vous dis entre amour et enfer, est-ce que cela vous parle? Eh bien oui, puisque c'est mon livre. D'accord. Est-ce que justement vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Eh bien, ce qui se cache derrière ce titre, que j'ai mis un moment à trouver d'ailleurs, c'est que dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amour, mais j'ai eu aussi beaucoup de parties très sombres et qui étaient limite un enfer en fait pour moi. Est-ce que vous permettez que je lise la définition que vous avez écrite sur votre livre, la présentation de votre livre, parce que je trouve qu'elle est très bien faite. Oui, bien sûr. Dans ce livre, entièrement fidèle à la réalité, j'ai cherché à retracer le parcours chaotique qui fut le mien et qui a débuté alors que je n'étais qu'une innocente petite fille. J'ai connu les pires drames, inceste, perte d'un enfant, suicide de mon ex-mari, mais ce livre est avant tout le témoignage d'une femme qui, contre vent et marée, a réussi à s'en sortir. Quelle que soit la direction que prend notre destin, nous ne sommes jamais condamnés. C'est le message que je souhaite délivrer à travers ce récit. J'ai souhaité écrire un livre porteur d'espoir. Voilà, c'est tout à fait ça. Et en fait, donc c'est un message positif que vous avez voulu délivrer. Mhm. Et quel a été le déclic? À partir de quel moment vous vous êtes dit: «Je vais écrire un livre»? Eh bien, j'ai décidé d'écrire ce livre en fait quand j'ai perdu mon fils. En fait, je voulais lui faire un livre en hommage en fait. Et tout au long de son parcours, durant ces 10 mois, très difficiles de sa maladie, jamais il s'est plaint, jamais, voilà, toujours le sourire et voilà, je me devais de faire ce livre, à la base, je devais de me faire de ce livre pour lui voilà, pour, lui rendre hommage, en fait. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre a pu, constituer pour vous une forme de thérapie? Oui, 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 oui. Oui, parce que d'ailleurs, quand, je l'ai fini et que j'ai vraiment écrit la dernière page, je me suis mise à pleurer, en fait et je me suis dit: «Ben, voilà, ça y est, j'ai tout posé, en fait, j'ai plus rien à dire» et c'est limite si j'avais pas envie de continuer encore, parce que là, je me disais: «Ça y est, en fait, j'ai plus rien à dire, je ferme la page, on n'en parle plus». C'est comme si vous tourniez la page? Ouais, ouais. Et justement, j'imagine que cela n'a pas coulé de source. Quelles ont été vos principales difficultés justement dans l'écriture de ce livre? Et bien, en fait, ça a été je m'y suis remise à plusieurs fois parce que j'ai commencé à l'écrire, j'avais 32 ans. Donc j'ai commencé à écrire ce livre donc en racontant l'histoire de la maladie de mon fils et puis du coup, j'ai laissé poser mon livre, quelques années et après, je me suis dit: «Allez, je vais le rattaquer» et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Non, en fait, j'ai déjà eu un parcours de vie avant ça qui était tellement, difficile, chaotique que, heu, j'ai pensé, bah, retracer en fait depuis le début de mon enfance». Alors que je n'avais qu'à peine 2 ans. Donc j'ai recommencé à faire défiler ma vie, jusqu'au décès de mon fils et après j'ai encore une fois arrêté, alors encore pendant plusieurs années et c'est, en 2019 où je me suis dit: «Ça y est, je suis prête, il faut vraiment que je finisse ce livre» et là, bah, voilà, je l'ai terminé. Grâce à vous d'ailleurs.
Parce que, en fait, je voulais le finir, mais j'avais tellement peur de ne pas y arriver. Je me suis dit, je vais prendre une personne qui va m'aider. Déjà pour m'aider dans l'écriture, on fait souvent des répétitions, enfin les mots reviennent souvent les mêmes. Et je me suis dit, en plus, ça va me booster puisque au moins j'aurai quelqu'un derrière moi qui, voilà, qui attendra mes pages et je serai obligée d'avancer. En fait, si je vous comprends bien, dès le départ, c'était plutôt une forme de journal que vous écriviez. Et puis à un moment donné, j'imagine que vous n'envisagiez pas au départ de le publier. C'est simplement à un certain moment où vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas, j'en ferai un livre et pourquoi pas le publier. C'est ça? Non, je Non? pensais quand même, j'avais quand même la petite idée de faire un livre, mais en fait, ça me paraissait tellement inaccessible et une montagne de faire ça que, que j'ai peut-être abandonné à plusieurs reprises, je ne sais pas. Et maintenant, avec le recul, en fait, je me dis, ben, peut-être que si j'ai pas à ces deux moments-là fini mon livre, c'est que j'avais pas peut-être fini, que j'avais peut-être encore d'autres choses à raconter qui n'étaient encore pas arrivées. Moi, je le vois comme ça maintenant. Et effectivement, il y a eu le décès, le suicide de mon ex-mari après ça, enfin, et puis encore d'autres petites mésaventures. Donc, je pense que j'avais pas tout encore à dire les deux premières fois, en fait. Et est-ce que le fait d'avoir écrit un livre a changé des choses dans votre vie de tous les jours, ou bien même dans votre façon de voir le monde, de voir les choses? Alors, le livre en lui-même, non, il n'a pas forcément changé quelque chose dans ma vie. Je pense qu'il peut aider certaines personnes. J'ai eu des retours de personnes qui l'avaient lu et qui m'ont remercié en fait, parce qu'elles étaient dans des cas un peu similaires aux miens. Et de voir ma force, en fait, et ben, ça les a un peu aidés. Donc, en fait, bah, j'étais super reconnaissante qu'on me dise ça. Oui, puis vous avez sur Amazon des commentaires qui sont assez touchants. Oui, oui. Alors, c'est vrai que aussi, j'ai mon entourage qui l'a lu déjà, mais il y a beaucoup, beaucoup de mon entourage qui ne connaissait pas tout de ma vie, en fait. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu des retours où on me félicitait de m'être mis carrément à nu, quoi, en fait, pour vraiment raconter toute ma vie. Oui, on vous a découvert en fait sous un Mm, autre jour, c'est un mm, petit peu mm. ça, hein. Oui, Sinon, d'une façon générale, votre livre a été bien reçu dans oui, votre entourage proche, oui. oui, 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 D'accord. oui, oui. Vous, quelle fut votre réaction lorsque vous avez tenu votre livre entre les mains pour la première fois et que vous avez vu le nom de l'auteur, non, pardon, le nom de l'autrice, autrement dit votre nom? Ah bah, j'étais super, super fière, en fait. D'accord. C'est toujours, voilà, c'est un aboutissement de plusieurs années, en fait, hein. Ce Commencé à 32 ans, j'en avais une cinquantaine quand j'ai fini, donc oui, je pouvais être que fière. qui veut dire que vous êtes prête à écrire un second livre, Alors prête, je sais pas, mais pourquoi pas? Enfin, j'en sais rien encore. un roman peut-être. Je sais pas du tout. Et ma dernière question, c'est quel conseil donneriez-vous à une personne qui désire écrire son premier livre? Alors moi, ben, alors quel conseil? Je ne sais pas quel conseil, mais en tout cas, moi je dis de ne pas lâcher, quoi. Quand on a un rêve, quand on décide de, voilà, de faire ça, même si on a sur notre chemin des petites embûches, qu'on n'est pas sûr, enfin voilà, de persévérer et puis bah, quand on réussit, bah, c'est que du bonheur en fait. En tout cas, vous avez fait preuve d'une extraordinaire résilience, puisque vous êtes, après ces drames, toujours debout et plus vivante que jamais, n'est-ce pas? Ouais, bah, oui, enfin, je pense qu'il faut avancer dans la vie. Bon, c'est sûr, c'est certain qu'il y a eu des périodes très difficiles, mais on ne peut pas toujours enfin, pleurer devant les autres, se plaindre. Non, moi, quoi qu'il arrive, j'ai toujours gardé le sourire, en fait. Je pense que mon sourire, ça a été ma force et mon combat. Et j'estime qu'une personne qui est en face de vous, elle n'a pas à subir votre mauvaise humeur, moi, je pense qu'un sourire, voilà, ça vaut tout l'or du monde. Et si on n'est pas bien, mais c'est pas grave, on laisse ça de côté et on avance, on ne se plaint pas. Voilà. J'avais une autre question à vous poser quand même concernant la publication. Vous l'avez publié où? Où est-ce qu'on peut le trouver, votre livre? Alors, il est sur Amazon et il est aussi sur Colibri.
D'accord. Vous pouvez nous rappeler le titre? Entre amour et enfer. Donc, les personnes qui veulent l'acquérir se rendent sur Amazon ou directement sur Colibri, qui est un imprimeur, en fait, hein. Voilà et en fait, on peut laisser un message. Moi, je reçois le mail et j'envoie après, le Donc, livre. ce que je ferai, en fait, c'est que les personnes qui seront intéressées m'enverront leur adresse mail et moi, je vous les enverrai. Mmh. D'accord? D'accord, oui. Merci beaucoup, Corinne. Et ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, à très bientôt, peut-être, Oui, pour un second livre. ben, j'espère. On sait pas. À bientôt. Au revoir. Au revoir.